Bonjour, alors j'ai décidé de vous présenter un récit d'un auteur que je ne connais pas. J'ai découvert un peu par hasard, comme je vous l'ai expliqué, je glane un petit peu ce qui concerne la littérature ayant des liens avec l'Afrique du Nord. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de choses sur l'auteur, et alors j'ai juste regardé sur le site Bablio. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup de choses non plus, puisqu'il n'y a pas de date de naissance. Alors, je résume, c'est un écrivain algérien, il est originaire de Sétif et il habite à Marseille. Dans sa fonction, il est délégué général de MEDCOP, qui est un collectif pour le développement de la coopération décentralisée en Méditerranée. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Sinon, il a écrit 2 romans, donc L'énigme du gaucher, aux éditions Cheminement, et La grotte de l'araignée, donc celui-ci publié en 1990 aux éditions Hermé, et qui retrace l'itinéraire d'un tirailleur algérien durant la Seconde Guerre mondiale. Alors je vais vous lire également le résumé qu'a fait l'éditeur, je pense, pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Et j'ai trouvé une critique qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut être intéressante, de monsieur Desjean, qui est malheureusement décédé, et qui fait une critique donc de ce livre qui peut être aussi intéressante. Donc je commence par le résumé qui est écrit dans le roman. Alors, donc c'est au début des années 40, la vie est rude sur les hauts plateaux algériens. Le jeune Youssef tente sa chance à la ville. Ses ambitions déçues, il réintègre le douar. C'est le prélude à d'étonnants périples dans les montagnes kabyles et à Alger-la-Blanche. Tableau saisissant de la société algérienne à la veille de l'offensive alliée. De l'oncle Rabat, notable rusé, pervers et doué d'un sens aigu des affaires, du Candide Rachid, le fumeur de hashish, en passant par le puissant monsieur Marcel. Des personnalités attachantes peuplent le monde de Youssef. Après le débarquement américain en Afrique du Nord, la France reconstitue son potentiel militaire. Enrôlé dans les célèbres tirailleurs algériens, Youssef participe aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne. Témoignage inédit sur l'Occident en plein cauchemar, vu par un Algérien qui rêvait de rencontrer la puissance de tutelle dans d'autres conditions. Mais l'armée française brisera les frontières de la différence. Sous les drapeaux, chaque soldat est un citoyen français et Youssef y découvrira l'égalité. Suite à la mobilisation, les sollicitations de la métropole sont assez fortes pour que Youssef parte travailler à Marseille. Portrait émouvant d'une famille rurale algérienne brutalement plongée au cœur du monde industrialisé. Des moments passionnants évoquent la rencontre entre l'Occident et l'Afrique. La grotte de l'araignée est un regard lucide sur une situation trouble, dramatique, qui illustre la conscience déchirée d'une génération tenue à s'engager dans l'histoire, avec un grand H. Youssef sait que rien ne s'est fait sans l'Occident, que rien ne se fera sans lui. Le chapitre de l'ère coloniale clos, les hommes découvrent avec stupeur que leurs cœurs battent pour 2 pays. Dilemme douloureux qui bouleverse les consciences et annonce la fin d'une époque. Roman dense, efficace, sans concession, une écriture riche et souvent poétique. Un livre attendu. La grotte de l'araignée est une contribution exceptionnelle à la connaissance d'une période complexe et agitée de notre histoire. L'auteur signe là une œuvre remarquable et représente le nouveau roman de la littérature
de la seconde génération. Voilà, ça c'est le résumé qu'il y a donc dans le livre. Maintenant, je vais vous lire ce que j'ai découvert dans le site Percé. Et c'est un auteur, vraiment un certain monsieur Dejean, qui est né en 1921 et qui est mort en 93, donc qui a vécu. Et à ma grande surprise, je vois que c'est un père blanc, spécialisé dans la littérature maghrébine de langue française, qui est docteur en lettres et conservateur de la bibliothèque du Centre d'études diocésain d'Alger de 66 à 81 et qui a été professeur au Centre international d'études francophones de la Sorbonne en 1993. Donc qui connaît bien apparemment l'Algérie et qui a dû effectivement lire pas mal de romans ou de récits concernant ce pays. Alors voilà ce qu'il nous dit au sujet du roman d'Abdelkader Bekar, La grotte donc de l'araignée. L'éditeur avertit qu'il s'agit d'un roman de la seconde génération, celle des Beurs. En fait, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un récit, qui n'a rien à voir de surcroît avec la littérature dite des Beurs, pour employer ce terme ridicule. Tout est bon pour faire son beurre. Il s'agit d'une saga en 3 parties. L'auteur, dont on ne connaît pas la date de naissance ni le lieu, a probablement été mis au courant de cette saga par un émigré ancien qui lui a raconté ses souvenirs remontant aux années d'avant la Seconde Guerre mondiale, en passant par les campagnes de la libération de l'Europe. Non en tant que goumier, comme il est dit, mais en tant que tirailleur. Dans la première partie, ce sont les souvenirs de la vie dans une sorte de lotissement de baraques non loin de la Kabylie. Conflits avec les colons esclavagistes, conflits entre les familles, départ pour Alger, etc. La seconde est consacrée au Belvédère, c'est-à-dire à la campagne d'Italie dans les rangs du 3e régiment de tirailleurs algériens, exactement 3e bataillon. Nous pouvons le préciser à cause de l'attaque sur Dardenne, au nord de Toulon, le 20 août 1944. Les événements de Cassino et du Caragliano, tels qu'ils sont racontés, sont exacts, les ayant vécus nous-mêmes au même régiment. Mais il s'agit ici d'une reconstitution après coup, non d'un journal sur le vif. Trop d'explications encombrent le récit. Par ailleurs, on voit mal comment un simple tirailleur, tireur au fusil mitrailleur, sans doute illettré même, pouvait être aussi éclairé sur la guerre, la stratégie. Dans le combat, le simple tirailleur ne peut voir que ce qui est devant lui. Notons que cette campagne a réconcilié le tirailleur avec la France, la fraternité d'armes avec les Français, les pieds noirs en l'occurrence, l'a consacré citoyen français. Puis c'est le débarquement sur la plage non loin de Cogolin, l'attaque de Toulon, la remontée vers le Jura. L'épisode de la liquidation par les armes de 70 prisonniers allemands dans le Jura, page 288, n'est sans doute pas à mettre au compte d'un certain capitaine, comme il dit, l'ordre étant venu de plus haut. Des exagérations de langage, des invraisemblances se remarquent ici et là. L'informateur a sans doute lu La peau de Malparte. La 3e partie est celle de la guerre la guerre algérienne d'indépendance et du militantisme dans les rangs du FLN à Marseille. À la fin, c'est le retour en Algérie. Ce récit est bien long. Tous les détails et péripéties n'intéresseront pas les lecteurs. L'auteur verse même parfois dans le discours d'idées. Il raconte. La morale, si l'on peut dire, est celle du passage du conflit, dans le contexte colonial au début, à une plus grande largeur de vue. On se prend même à lire au cours d'une conversation. J'ai trouvé que ma réponse, qui faisait endosser tous nos malheurs au colonialisme, était un peu légère. Page 403. D'aucuns le reconnaissent effectivement de nos jours. Chemin faisant, des problèmes de culture,
des réflexions sur l'Occident, les non-musulmans, etc. sont évoqués. Bref, un homme est sorti de son terroir, a voyagé, a su regarder le monde et en a tiré quelques bénéfices pour construire sa personnalité dans la concorde avec les autres. Voilà la réflexion donc de ce monsieur qui est toujours intéressante, Jean Desjeux. Réflexion qui a été écrite dans un article, je vous ai dit à Percé et qui est Hommes et migration, numéro 1138, décembre 1990. Il est décédé malheureusement 3 ans plus tard. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est peut-être que j'ai profité une fois pour, faire un tour dans un cimetière et j'ai découvert quelques tombes, d'anciens tirailleurs, et peut-être que je ferai des incrustations leur rendant un petit peu hommage, suivant les épisodes, mmh, pour rendre hommage à ces tirailleurs, c'est vrai, qui sont dans des pays, bah, qui n'est pas leur pays d'origine et qui est devenu indépendant et donc je pense que les gens vont pas se recueillir sur leur tombe malheureusement parce que c'est très loin. Je trouve c'est important aussi je ne sais pas sous quelle forme, mais de trouver un moyen de rendre hommage à ces hommes qui se sont battus pour la liberté, pour la France, même si la France était, une présence coloniale à l'époque, mais la France, actuelle et la France, hexagonale, avaient d'autres vues. C'est-à-dire qu'il y a des Français aussi qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie et cetera. Ce qui est intéressant dans ce livre justement, ça montre, les liens très forts entre ces 2 pays. Maintenant, il y a des gens qui ont fait souche, en France, et il faut aller moi je pense qu'il faut aller justement vers un rapprochement entre ces 2 pays parce qu'il y a des liens, très importants et ces liens, c'est aussi ces personnes qui sont mortes pour que ce pays soit libre, la France en l'occurrence, contre le nazisme et ils sont pas morts pour rien, ils sont morts justement pour la fraternité, pour l'indépendance, pour la liberté et ils y croyaient et c'est bien de pouvoir, leur rendre, hommage, dès que ça sera possible. Voilà, je pense que j'ai résumé un petit peu la situation, heu je vous souhaite une bonne lecture et puis j'espère que cette histoire va vous intéresser. Moi, en tout cas, elle m'a intéressée parce que c'est vrai que alors bien évidemment, j'ai pas tout lu, mais avoir quelqu'un d'un point de vue d'un tirailleur sur la Deuxième Guerre mondiale notamment est très rare, même si c'est un récit puisque l'auteur n'a pas fait la guerre, mais c'est quand même important de pouvoir imaginer, ce qu'ils ont pu ressentir ou comment ils ont vécu et même, le fait d'être venus en France après, toutes ces, péripéties, parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de films à part Indigène, il y a pas beaucoup de films qui retracent cette période-là, comme je vous ai dit, ça qui est c'est un peu dommage, parce que c'était des hommes, courageux et qu'on mérite, de connaître leur histoire. Voilà, bonne lecture. Plutôt bonne écoute, pour être plus exact.